C'est un marché actuellement en plein essor à La Réunion, celui des vélos à assistance électrique et autres véhicules à assistance électrique. Le secteur recrute, il a besoin de main-d'œuvre qualifiée pour assurer la maintenance et le suivi, le service après-vente de ce secteur. Alors, l'AFPAR a modifié son programme de mécanicien en cycle et motocycle pour l'adapter à ces besoins nouveaux du marché. Le thème de la séance aujourd'hui, donc, ça va être d'être capable de contrôler donc, un capteur de pédalage sur le vélo à assistance électrique. Là, nous avons donc le schéma électrique qui correspond à vos vélos d'atelier. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà contrôlé un capteur de pédalage, électriquement parlant? Il va se situer où, ce capteur? Au niveau du pédalier. Ok, très bien. Donc, Frédéric Noesser est formateur depuis 15 ans à l'AFPAR. Il s'occupe de la formation mécanicien réparateur vélo et moto. Cette semaine, les élèves découvrent le module sur les vélos électriques, des cours théoriques mais aussi pratiques grâce à un atelier de 600 mètres carrés dédié aux deux roues. La formation, elle existe depuis très longtemps, depuis les années 80. Voilà. Et puis en fait, tous les 5 ans, c'est refondu pour être au plus près en fait, des besoins des entreprises. Donc on évolue, on modifie notre progression pédagogique. Et on a vu donc l'évolution, l'engouement pour le vélo à assistance électrique. Donc nous, on a été un peu précurseurs, on avait anticipé. Effectivement, donc ça fait maintenant, depuis 2014, qu'on est équipé de vélos à assistance électrique. Alors il y a 10 ans, c'est vrai que c'était peut-être 10% de mon effectif qui partait en vélo, mais aujourd'hui c'est plutôt 50%, 40 à 50%. Alors Emmanuel, tu as retrouvé tes fils? Oui. Très bien. Je les ai notés là, comme tu m'avais demandé. Très bien. Eh bien écoute, on va faire maintenant les contrôles donc, des enroulements du moteur. Oui. Tu vois, donc l'idée, ça va être de désolidariser le faisceau à ce niveau-là. Et puis on va mesurer donc, la résistance de chaque enroulement. Donc, Emmanuel a 44 ans, elle vient du monde du BTP. Cette formation est pour elle une reconversion professionnelle. À l'origine, c'est la partie moto qui l'intéresse, mais le module vélo l'a séduite. Je tends à préférer peut-être plus le vélo, parce que bon, ça demande pas mal de recherche, etc. Et j'aime bien me triturer un petit peu la tête. Tu vas avoir 3 bobines. C'est notre premier jour aujourd'hui sur le vélo électrique. On commence avec des petits schémas. Ça permet de comprendre d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qui alimente quoi et de repérer les pannes, etc. Vert et jaune, alors non? C'est, on va dire, simple comme schéma électrique, mais après facile. Voilà, il faut saisir toutes les petites astuces de repérage avec le matériel adéquat, etc., etc. Cyril, lui, est passionné de vélo depuis tout jeune. Être formé sur le vélo à assistance électrique, il voit cela comme une plus-value nécessaire pour les besoins du marché du travail dans ce domaine. Le vélo électrique est en plein développement et après c'est un plus pour le travail. Comme déjà il n'y a pas beaucoup déjà qui sont formés, c'est un gros avantage. Il y a déjà pas mal de vélos quand même en électrique. Chez Saint-Pierre, il y a déjà pas mal, il y a près de 2000 et quelques vélos déjà en circulation. Et il faudra des mécaniciens pour entretenir tout ça. C'est variable en fonction des entreprises, mais on va dire qu'une entreprise qui avait peut-être 10-20% de son chiffre d'affaires il y a 5-6 ans en VAE, aujourd'hui ça peut représenter quand même 50% de son chiffre d'affaires. Après il y a des entreprises qui proposent uniquement du vélo à assistance électrique, mais aujourd'hui on trouve des VAE dans tous les ateliers de réparation vélo. On a de plus en plus d'employeurs qui viennent même recruter à l'AFPAR. Aujourd'hui, il y a des grosses entreprises sur l'île qui se sont implantées, qui proposent même du vélo à assistance électrique en libre service, etc. Certains facteurs en ont, il y a des gens qui l'utilisent comme moyen de transport. Il y a un réel besoin, en fait, maintenant, vu l'arrivée de tous ces vélos à assistance électrique sur l'île, de personnes qualifiées pour pouvoir les entretenir et puis les réparer. Sur la dernière session de formation, 100% des élèves ont été diplômés. Les 3/4 sont maintenant en emploi. Dans l'atelier de cette enseigne spécialisée dans le vélo à assistance électrique, Loïs est embauché depuis 1 an en tant que mécanicien. Il a suivi la formation à l'AFPAR et a très vite trouvé du travail. C'est une reconversion professionnelle que l'AFPAR m'a permis de faire. Donc moi, j'étais dans la restauration avant, donc ça n'a rien à voir. Donc une reconversion professionnelle parce que besoin de changement, tout simplement, et puis par passion. J'ai toujours fait du vélo, j'ai toujours aimé ça. Bon, ça reste un métier assez complexe, donc c'est
c'est pas aussi facile que l'on croit. Il ne s'agit pas justement de régler un petit dérailleur ou changer un câble. Donc il y a pas mal d'éléments à savoir pour pouvoir y procéder, hein, sinon ça ne serait pas un métier. Donc je ne pensais pas trouver du boulot aussi facilement, on va dire ça comme ça. Donc ouais, c'était un marché qui commençait à bien, enfin on commençait à bien entendre parler, quoi, du moins. Donc c'est toujours en pleine grande croissance. Et du coup, ben voilà, quoi, donc ça a bien tombé pour moi, quoi. Installée depuis 2016 sur l'île, l'enseigne est en perpétuelle croissance. En un an, 2 mécaniciens formés à l'AFPAR ont été recrutés. Ouais, Loïs, on a vu pour les rendez-vous de cet après-midi, c'est bon, ouais. Les clients. Oui, c'est bon. Ouais. Clairement, le marché est en croissance depuis la naissance du vélo à assistance électrique, mais il y a eu une réelle inflexion du volume de vente à la sortie du premier confinement, où là, clairement, l'intérêt a été décuplé. Et donc, il y a eu réellement besoin de s'adapter au marché avec des vélos qui se vendent en beaucoup plus grande quantité qu'auparavant. Salut, comment tu vas? On a une croissance qui était à 2 chiffres depuis 4 ou 5 années, et là, on a eu plus de 100% de croissance sur une année. C'est énorme. C'est clairement un secteur qui sort la tête haute d'une période compliquée pour beaucoup d'entreprises. Mais le vélo à assistance électrique, lui, est sorti très bien de cette période. Il évolue ici dans un contexte hyper favorable, plus favorable qu'en Europe, à la fois par le climat, par le dénivelé, par la difficulté d'accès dans les centres urbains, pour aller travailler notamment, et il remplace aisément un autre moyen de locomotion. Voilà. Super. Avec une demande en pleine croissance, avoir des mécaniciens qualifiés formés en local est un avantage certain pour le marché des vélos à assistance électrique à La Réunion.